bonsoir tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est vendredi, notre rendez-vous hebdomadaire secret de femmes, l'occasion de découvrir des parcours de femmes inspirants, des parcours atypiques. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous accueillir. Notre invitée du jour, elle est déjà sur le plateau. Je suis très heureuse de l'accueillir. Mais avant ça, laissez-moi dire autres. Bienvenue ici chat là parce que la semaine dernière là vous étiez très nombreux, donc un grand merci à tous ceux qui restent fidèles au rendez-vous, tous ceux qui sont connectés parce que eh oui, nous sommes en direct télé et également en direct Facebook, donc je là encore en cas attendre participation Azote et je vais me faire un plaisir de vous faire un coucou. Aujourd'hui nous accueillons madame Karine Gatti-Belza, déjà font faute en l'âge, il rectifier ça. 41 ans, formatrice, make-up artiste, femme engagée. Tu es avec nous aujourd'hui sur le plateau. Nous n'avons pas la ouvert puisque tu as accepté. Tu m'as dit why. Mais tu as dit oui pour parler de ton parcours aussi bien personnel que professionnel. Pour nous savoir qui Karine Gatti-Belza, mon cas songer en tout cas à l'époque sur télé, nous phénoménons. Et je me disais tiens c'est qui cette femme et au fur et à mesure de voir ton évolution, ton institut, comment tu évolues, tes formations. Ça fait plaisir. Je suis très heureuse de t'accueillir sur le plateau aujourd'hui. Bonsoir Karine, qui genre? Bien. Ça va. Merci beaucoup de ton invitation. Et je te remercie de m'accueillir aussi. Je suis très contente d'être avec toi. Ça fait longtemps qu'on avait prévu. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on essaie de programmer... De caler l'agenda. De programmer ce rendez-vous, mais qu'à chaque fois, il y a des... nos agendas sont un peu compliqués. Donc, je suis très contente d'être avec toi ce soir. Et donc, je salue et je dis bonsoir aux téléspectateurs et aux internautes. Tout à fait. En tout cas, merci. Tu es rayonnante. Karine, où c'est mon Guadeloupe? Même si vous pas fait de Guadeloupe, où c'est mon Guadeloupe? Est-ce qu'on peut dire ça? Ou est-ce que tu tiens quand même à dire non, je ne suis pas née en Guadeloupe? Non. Non, mais en façon, on sait, souvent, ça arrive souvent que les parents sont en train de faire les études en métropole et effectivement, le bébé arrive en métropole. Mais je suis guadeloupéenne. Au fin fond de moi, partout, dans tout mon être, je suis guadeloupéenne, quoi. Il n'y a pas moyen de... Même si j'aime des fois aussi dire que mon grand-père est de la Martinique, et j'aime aussi dire que mon autre grand-père paternel est de Marie-Galante, mais en fait, je suis guadeloupéenne, je suis caribéenne, je suis guadeloupéenne, je suis une femme de la Caraïbe, de la Guadeloupe. Tout à fait. Et ce côté Caraïbe chez toi est bien présent et j'aime beaucoup parce que même sur tes réseaux, toujours un clin d'œil à la Caraïbe, de nombreux voyages, donc on va en revenir tout à l'heure. Parle-moi de ton enfance, Karine. Qui j'en ai vu? Je sais que la place des femmes était très importante dans ton environnement, dans ton enfance. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des figures de femmes très fortes dans mon enfance. Déjà ma grand-mère du côté de mon père, qui était une femme extraordinairement forte, de caractère. J'ai toujours ce souvenir qu'elle conduisait sa voiture, ce qui à l'époque c'était quelque chose qui était assez rare. Donc c'est quelque chose qui a toujours été... cette grand-mère pour moi c'est quelqu'un qui a compté énormément, qui compte toujours dans mon cœur. Et du côté de ma maman, il y avait mes tantes qui sont... Ma mère elle a 2 sœurs et un frère, et ma grand-mère et mon grand-père. Et ma grand-mère, pareil, qui travaillait à la Chambre d'agriculture, donc qui prenait son bus tous les matins, qui se réveillait très tôt, à 6 h du matin, qui rentrait très tard, mais qui, avant de partir, faisait le déjeuner, nettoyait sa maison, enfin, tout ce qu'on connaît. Ouais. Et en plus, le soir, quand elle rentrait, elle aidait le voisinage... en faisant les courriers, puisqu'en fait, dans le voisinage... Donc, il y avait des monde qui passaient ça écrit. Des voisins qui passaient ça, des fois pas très bien écrit, donc il était qu'à rédiger ces courriers-là, il était qu'à aider yo à faire papier à yo. C'est cette valeur déjà de la communauté, de l'entraide et du partage. Et très tôt, tu as été baignée dans ça, dans cet environnement, dans cette dynamique des femmes qui entreprennent et qui parfois sortent un petit peu des sentiers qu'on connaît. Oui, parce que souvent, les figures que j'ai, moi, c'est des femmes qui travaillent. J'essaie de réfléchir vraiment dans ma famille. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ne travaillent pas, en fait. Au foyer. Voilà, non. Même si je trouve que, personnellement, être une femme au foyer, c'est un travail énorme. D'accord. Et que j'ai énormément de respect pour les femmes qui ont des enfants et qui assument leur vie, leur famille, et qui travaillent. C'est vraiment... moi, c'est quelque chose que je respecte énormément. Vraiment, je trouve... Je le dis souvent.
Et je dis souvent aussi que ces femmes-là devraient encore plus s'engager, à ne pas hésiter à faire de la politique ou faire des engagements associatifs parce que ce sont ces femmes-là qui savent vraiment gérer. Mais j'ai vraiment, autour de moi, toujours des femmes qui ont toujours travaillé. Ma mère, elle m'a toujours dit, ton premier mari, c'est ton chéquier. Moi, on a tout entendu ça. Voilà, on a entendu ça, mais ma mère, c'était vraiment... C'était tous les jours. Ah oui, moi, je me souviens, quand pour rentrer au lycée, je lui disais, par exemple, oui, maman, je veux un jean Levi's, des Nike, etc. Elle me dit, pardon. Elle me dit, non, si tu veux ça, tu vas travailler. Effectivement, pourtant, ma mère, c'est pas quelqu'un qui n'avait pas les moyens, elle était professeure, donc elle pouvait me payer des jeans Levi's et des Nike. Mais la valeur elle du voulait travail. que j'aille travailler. Et Ouais. effectivement, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai tout de suite été bosser. Je travaillais à City Rock, le week-end, le mercredi après-midi, le samedi, durant les vacances, pour pouvoir avoir mes affaires. Et par exemple, un exemple, enfin quelque chose qui m'est arrivé, quand j'ai eu mon premier salaire, Ouais. et ben j'ai pas acheté de Nike, Finalement, de Levi's. ah bon. Ouais, la sueur de foin, on l'a pas utilisé pour ça. Non, à l'époque, ce que j'ai fait, j'ai acheté des actions Orange. Tu rigoles? Non. Non, déjà? Oui. J'ai acheté des actions Orange que j'ai revendues quand j'avais 18 ans et avec, j'ai payé mon permis. Et d'autres choses. Hein. Eh ben, attends, non, mais ça vaut une parenthèse. Tu achètes d'où te vient cette idée? Je sais pas. Je crois que quand j'étais déposé argent à la banque, le banquier m'a dit ça et puis je me suis dit, ouais, why not? Et puis, quand j'ai été revendue, ça m'a fait... T'étais bien content? Oui. Et donc, j'ai payé mon permis, je suis partie à Paris. Enfin, voilà, j'ai pu avoir un apport sympa. Donc, finalement, t'as pas payé le jean, hein? Non, je n'ai pas payé ni le jean Levi's, ni les Nike. Tu as investi. Non, oui. Donc très tôt, hein, tu as baigné dans cet environnement avec des femmes fortes, des femmes déterminées, des femmes qui travaillent. Est-ce que la notion de, on savent, une monde qui pas tellement aimé mots là ça, mais potomitan, est-ce que ça te parle toi, Karine? Alors oui, ça me parle, mais ça me parle beaucoup. Mais c'est vraiment, effectivement, je suis dans le crew des personnes qui n'ont pas ce mot-là. Tu es dans la team, là. Mais dites-moi aussi, là, dites-moi sur le chat, est-ce que vous êtes la team je suis la team. Ou pas? Je suis la team qu'en 2022, il ne faut plus tomber dans le potomitantisme, parce que je pense que il faut aussi donner sa place à l'homme, déjà premièrement, parce que le fait d'être potomitan, ça empêche, ça laisse les hommes aussi faire, ne pas forcément prendre leurs responsabilités. Et je pense qu'en 2022, la charge mentale est tellement forte qu'il ne faut pas forcément adosser forcément ouais. tout. On n'est pas le poteau du mi-temps de personne, quoi. On est un être humain avec des forces, des faiblesses, des émotions. Et on peut aussi de temps en temps pouvoir craquer aussi et dire non, dire je veux pas de cette responsabilité-là ou non. Déposer responsabilité. On a le droit, on a le pouvoir de le faire aussi. Non, je suis mitigée. Non, dis ça. C'est vrai que j'aime bien poser cette question parce que je sais que depuis quelques années là, c'est un terme qui est controversé et surtout au niveau de la gente féminine. Donc j'aime bien recueillir un petit peu. Moi, je préfère le terme. Ça va dire que voilà. Mais je préfère le terme guyanais qui dit femme joke. J'aime bien ce terme-là. Je préfère le terme guyanais qui parle de femme joke. Ouais. J'aime bien. C'est qu'une femme joke ou son femme joke. Mais femme joke, ça, finalement, c'est la personnalité, c'est le caractère, c'est la position et le rôle, pas forcément le côté... je tiens tout, je soutiens tout. Si je ne suis pas là, c'est la fin du monde et que... non. Ok. Écoute, hein, sur le chat aussi, hein, c'est partagé. Mystique Rockin dit, moi je dis femme rose Cayenne. Oui, j'ai entendu ce terme-là, mais je n'ai pas encore bien assimilé le truc, mais je vais m'y pencher. Merci beaucoup, Missy Coco. Ok, alors, après ton enfance, on part du côté de tes études. Alors, je sais que tu t'es pas tout de suite dit, tiens, le maquillage, c'est pour moi. En fait, le maquillage, depuis que j'avais 15-16 ans, je maquillais déjà mes copines et mes amis, mais je n'avais pas encore visualisé cette passion comme un métier. Comme étant une profession. Quand j'étais jeune, je voulais faire astrophysicienne, donc ça qui n'a rien à voir, je voulais aller sur la Lune. Et ensuite, quand donc, les choix décisifs de vie sont arrivés, donc j'ai opté pour
j'ai oublié cette photo, un bac S option physique-chimie. Mhm. Et après, donc, j'ai passé le concours de sage-femme, le concours d'infirmière. Donc, j'ai eu l'entrée pour les deux écoles. À l'époque, c'était des écoles. Et donc, je suis partie à Paris. Et là, non. Non, il est Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, j'avais un mal-être, en fait. Mhm. Et c'était pas ce que j'avais envie de faire. Finalement. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Mhm. À l'époque, c'était un petit peu tendance. Ouais, tu prends une année sabbatique et tout. Donc, durant cette année, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai travaillé à Orange, au téléphone. Moi, j'ai toujours travaillé. Et du coup, le week-end, j'allais aider ma cousine qui a un salon de coiffure qui s'appelle Sandrine Davidas, qui avait un salon de coiffure à Paris. Et à l'époque, j'étais en colocation avec Kevin O'Brien, qui est mon meilleur ami jusqu'à maintenant, mon frère, mon tout, et qui est styliste. Et il y avait aussi autour de moi Eric Alexis Rousseau, qui est coiffeur, qui est un grand coiffeur aussi. Et du coup, en fait, tous les week-ends, on s'éclatait, on faisait des photos, on faisait des choses. Mais à chaque fois, je me disais, mon Dieu, j'adore. Si je pouvais vivre de ça, si je pouvais faire ça, si je pouvais... J'adore. J'aime, c'est ce que j'aime en fait. J'aime ce sentiment quand tu as fini de maquiller quelqu'un, quand la personne instinctivement s'arrange les cheveux, ou aussi des fois quand tu sens que quelqu'un a un mal-être, n'est pas bien, et que tu la maquilles, ça lui donne de la confiance. Pour moi, le maquillage, c'est vraiment, c'est un côté mystique, puissant, formidable. Et pour moi, j'aime beaucoup dire le maquillage, c'est un médicament. Parce que vraiment, c'est ce que je ressens au fond de moi. Quand tu as une femme qui arrive, qui se sent pas très bien, elle n'est pas en forme, et puis d'un coup, elle perd confiance. Elle prend de la confiance, elle se sent bien. Et ça n'a rien à voir avec le côté superficiel des choses. C'est quelque chose de très profond, parce que quand j'ai fait mes études, par exemple, on étudiait beaucoup l'histoire du maquillage. Et le maquillage, c'est le premier art. Avant d'aller peindre les murs et je sais pas trop quoi, les hommes, ils ont commencé par mettre de la boue, des trucs sur leur visage, etc. Et c'était des marques distinctives de puissance. C'était réservé aux sorcières, aux chamanes, aux tribus. C'était aussi des fois pour pouvoir différencier, pour reconnaître les guerriers, exactement. Ceci, donc le maquillage avait déjà une connotation très symbolique. C'est un symbole. Identitaire. Voilà, aussi. et tous les peuples, ils font quelque chose, même s'ils mettent une crème sur le visage, même s'ils mettent un point. Tous les peuples, ils font ça. Et c'est instinctif. Donc, quand les gens me disent, ouais, c'est superficiel, non. Moi, j'ai envie de leur dire, mais non. Tu connais pas. Tu connais pas, tu comprends pas, et c'est pas grave. Mais viens, je vais t'expliquer. Et donc, voilà. Donc, du coup, on s'éclatait le week-end. Et après, et puis un jour, Eric m'a dit, Karine, c'est ce que tu veux faire, fais-le. Et tu dis, mais mes parents, ils vont pas comprendre. Tu as eu cette pensée pour tes parents, Bien sûr, parce que du coup, j'avais embobiné un petit peu. J'avais dit oui, là je prends une année sabbatique pour faire des économies, parce que je veux faire un BTS. Je voulais faire un BTS communication des entreprises, et je cherchais à faire ce BTS dans un truc de cosmétique à L'Oréal ou un truc comme ça. Donc j'essayais déjà de me rapprocher du truc, quoi, mais sans dire vraiment le truc. Et quand j'ai dit, voilà, ce que je veux faire, en plus, l'école à l'époque, elle coûtait très cher. Donc, quelle réaction a eu? Eh ben, c'était pas... c'était pas... C'est pas passé comme une lettre à la poste. Non. On va dire ça. Non. C'était avec beaucoup d'émotions, voilà. Ah ouais, quand même. C'était très difficile. Qu'est-ce qui a... Tu penses que c'était une peur ou Ben oui, parce qu'on est dans une culture du fonctionnariat ici. On a beau le dire, même après autant d'années. Hein, je te parle d'un truc il y a 20, c'est clair. Là, ça commence déjà à évoluer. Mais... Ça commence à évoluer, mais à l'époque, c'était, il faut que tu sois infirmière, professeur, ou je sais pas quoi, ou dans un bureau, que tu avais passé un concours, ou non. Et ça a été très difficile. Après, le souci, c'est que déjà, comme j'avais déjà un petit côté très rebelle depuis un moment... on va dire femme qui joke. Voilà, femme qui savent qu'elle est. Donc en fait, ça a surpris, mais en même temps pas trop, parce qu'on savait déjà que moi, j'avais ma tête à moi, donc voilà. Après, par contre, moi, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, j'assume. J'ai toujours eu ce côté-là d'assumer. Donc,
l'école avait un prix. Bon, j'ai travaillé j'ai passé l'année à travailler, j'ai fait mes économies, j'ai payé une partie de mon école. Ça a toujours été comme ça, très indépendante. Oui. Ouais, ok. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi, de pouvoir de me débrouiller, de faire mes affaires. Moi, j'ai horreur de demander des choses, pas parce que, voilà, mais simplement, j'ai préféré aider. J'aime bien aider, j'aime pas forcément qu'on m'aide. Et donc, du coup, j'ai fait une lettre aussi à la région. J'ai demandé à Madame Lucette, Miss Chevrier à l'époque, de m'aider à payer l'école. Donc, j'ai eu une aide de la région. Et j'ai payé l'autre partie. Et en plus, comme il y avait beaucoup de frais, puisque c'était une école j'ai fait 1 an et demi à Christian Chauveau. À l'époque, c'était la première école de maquillage de Paris. C'est-à-dire que, par exemple, Dani Sens, qui a créé Make Up Forever, elle sort de Christian Chauveau. Okay. Hélène Quillier, qui a créé Make Up Atelier, elle sort de Christian Chauveau. C'était vraiment l'ancienne école, la première école de maquillage. Et c'était très cher. Et c'était une école où il y avait, en fait, sur 100 élèves, il y avait 3 classes de 30. Sur 100 élèves, il y avait 80% d'Asiatiques. Et oui, des Coréens, des Japonais. Et c'était des personnes qui, elles, quand elles venaient à Christian Chauveau, elles avaient déjà fait 4 ans de classe chez elles. Ah ouais. Donc, quand on rentre dans l'école, c'était vraiment très violent. Et il y avait beaucoup de choses à acheter tout le temps. C'était très, très coûteux. Et moi, je faisais 9h, 17h à l'école. Et je faisais 18h, 23h à SFR ou à Orange, parce que j'étais en intérim. Tu as pas des bons manœuvres. Ah non, mais j'ai passé 1 année et demie complètement fatiguée, malgré l'aide de mes parents, parce qu'ils m'ont quand même aidée. Mais il y avait c'était vraiment une année très, 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 très difficile. J'étais fatiguée, où je me réveillais très tôt, je prenais le train. Et qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Est-ce que finalement, c'est de te dire, j'ai trouvé ma voie? En fait, c'est que j'avais ça comme motivation. Et j'avais surtout, j'avais tellement envie de prouver que je ne m'étais pas trompée, que j'aurais tout fait. J'aurais tout fait pour ne pas... pour ne pas ça commence Karine, elle s'est plantée. Ouais, ça, tu te dis pas, là, etc. Ouais, là, limite, c'est la fierté là, de la femme qui parle. Et vraiment, c'était une analyse. Quand toi, t'arrives, que toi, tu as fait des petits maquillages rapides avec tes amis le week-end, et que toi, tu arrives, tu as des personnes qui font des trucs... depuis 4 ans, ils font des trucs... tu te dis, mais waouh! Et puis, en fait, ça fait du bien parce que ça te donne un challenge extraordinaire. Et d'être confronté comme ça aux autres. Et j'ai fini parmi les 15 premiers. C'était difficile de faire plus, parce qu'il y avait beaucoup de concurrence. Mais c'était une année formidable. J'ai eu beaucoup de bons souvenirs. J'ai des amis encore là-bas depuis... de cette école depuis maintenant 25 ans. Non, j'ai 41. J'avais 20 ans, ça fait 21 ans. Mais moins que ça, j'avais 19 ans. Donc, ça fait 21 ans. Et puis, cette école, en fait, ils m'ont vraiment appris l'amour et l'amour de mon travail et de garder la bienveillance dans le travail. On avait beaucoup de stages. Et le stage qui m'a le plus marqué, on a fait un stage avec les personnes handicapées où on leur apprenait à se maquiller. Et en fait, c'est là aussi que j'ai vraiment pris conscience que le maquillage, c'est vraiment un médicament et que c'est un pouvoir, que c'est beau et que c'est noble et que j'étais trop heureuse de faire ce travail-là. Et vraiment, j'ai de très bons souvenirs de mon école. Vivre de sa passion? Alors, vivre de sa passion, c'est différent. Et ça, c'est un autre travail. Déjà, d'être maquilleuse, j'étais vraiment ravie, mais après, effectivement, il y a une autre phase. Et l'autre phase, vivre de sa passion, c'est pas forcément qu'avec le talent. Ah, tiens. Vas-y, développe. Eh bien, souvent, quand je fais des formations de maquillage, j'explique aux élèves que il faut dissocier le talent, donc comment on travaille. Il y a des personnes qui travaillent qui sont excellentes, mais qui ne vont pas forcément réussir à vivre de leur travail. Et il y a des personnes qui ont un talent modeste, on va dire, et qui vont réussir à vivre très, très bien de leur travail. C'est bien ça. Hein? Comment tu expliques ça? Parce que c'est vivre de son travail et être productif, faire des bénéfices, entreprendre, ce n'est pas pareil que d'avoir du talent. Tout à fait. Et pour réussir dans les métiers comme ça, où c'est bien d'en avoir un peu quand même, mais il faut surtout savoir combiner le tout. C'est pour ça que, petit quart d'heure pub,
là, je suis en train de monter mon centre de formation qui va s'appeler Beauty Business School. Parce que c'est important d'avoir le skills, comme on dit en anglais, d'avoir les compétences, d'avoir la pratique. Ouais. Mais c'est aussi important de savoir gérer, de savoir comprendre son bilan, de savoir faire un bénéfice. Quand tu as acheté un produit à 2,50 € par exemple, tu as acheté un produit à 10 €, tu marge, etc., le coût de revient, tout ça. C'est important. Ouais, et de le connaître. Et tu penses que ça manque? Oui, ça manque. Parce que souvent, quand on fait des métiers de passion comme ça, on est un peu, c'est pas péjoratif de le dire, mais on est un peu folle, quoi. Ouais, j'aime ça, donc je fais ça trop bien, je suis trop forte, je fais ça, je vais me maquiller tous les jours. Non, ma chérie, tu vas pas maquiller tous les jours, parce qu'il n'y a pas tous les jours des mariés, il n'y a pas tous les jours des ceci. Il faut trouver un équilibre de façon à construire ton business pour travailler régulièrement, travailler tous les jours et avoir de construire sa vie, parce que le but c'est ça, c'est de pouvoir vivre de son travail, de construire, d'avoir un business rentable. Voilà, d'avoir un business rentable, d'être épanoui, parce que ça aussi, quand ton business n'est pas rentable, tu ne te sens pas bien, après tu t'arrêtes. Parce qu'on va l'eau énergie à ça au café et finalement on pas et quelquefois il y a des monde qui excellent, mais qui excellent, des travailleurs formidables, merveilleux, mais là, il commence à entreprendre, il ne peut pas continuer, il ne peut pas arrêter. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est vraiment... ce sont des choses qu'on apprend. Moi, ça fait 20 ans que je suis dedans. Donc, tu as connu, hein? Ah oui, je sais. Challenge, j'ai connu des choses, des hauts, des bas, des moyens, tout ce que tu veux. Là, on a connu une crise de 2 ans, il faut s'adapter. Je suis encore en vie, je suis encore dedans. Donc, il y a tout ça. Et le maquillage, c'est comme dans la vie, il faut s'adapter. Quand il y a quelque chose quand tu as trouvé ton créneau, tu fonces, mais il faut essayer de réfléchir sur un mois. Donc, sur un mois, j'ai besoin de tant d'argent pour faire ça, tant de trucs. Si je fais tant de prestations, tant d'argent. Enfin, il y a tout un schéma à réfléchir, et ça, c'est pas forcément que le talent. Exactement. Bon, c'est très, très... Ça, regarde, là. C'est très important. Très important. Donc, tu disais, hein, voilà... talent, et tu en fais ton business. Oui, j'en fais mon business. Mais en fait, quand j'ai fini l'école, mon objectif, c'était pas forcément de rentrer en Guadeloupe, j'avoue. Mon objectif, c'était pas forcément de rentrer en Guadeloupe. Moi, je voulais vraiment faire du maquillage. Je voulais vraiment faire du maquillage de cinéma. D'ailleurs, à Chauveau, j'avais pris l'option Cidesco, donc c'est tout ce qui est histoire de l'art. Et j'avais fait également la formation de perruquière. Donc, c'est-à-dire que je pouvais fabriquer des postiches, des perruques et effets spéciaux. Donc, moi, mon objectif, c'était après la formation, après travailler un peu sur Paris. Donc, j'ai commencé à travailler un petit peu, vite fait, avec des mannequins, machin, comme voilà, un peu sur Milan et tout. Et mon objectif, après, c'était de partir, de faire une autre école qui s'appelait Max Factor à Hollywood, parce que c'était vraiment mon rêve, mon but. Donc moi, j'avais commencé, quand j'ai fini l'école, je m'étais dit, bon, pendant 2 ans, je refais boulot, tout ce qu'il y a à faire pour économiser, pour pouvoir partir après, passer un autre degré. Et financer cette formation. Et financer cette formation de Max Factor. Et en fait, la vie a voulu que ma mère tombe malade, donc elle a fait un AVC. Et du coup, ça change tes plans. Ah oui, elle est restée donc 1 an et demi à l'hôpital. Mon petit frère avait 11 ans, donc ça fait que je suis restée en Guadeloupe. Et non, je me suis dit, il faut que je me concentre sur ma famille et tout. Et je m'étais dit, bon, parce que c'est un signe que ça veut dire que tout va s'arrêter. Donc tu pars avec cette idée que rentrer en Guadeloupe, te rapprocher de ta famille, oui, en tout cas c'est cet engagement auprès de ta famille, mais que ça aura sûrement un impact sur ta profession. Après vraiment, le choix n'est même pas... C'est-à-dire que moi, même si... non, c'est ma famille d'abord, de toutes les façons. Mais, bizarrement, en fait, quand je suis rentrée ici, j'ai eu... ma mère était malade, on a géré, etc. Mon petit frère aussi et tout. Et malgré tout, j'ai eu des opportunités extraordinaires qui sont arrivées, et j'ai pu faire en fait tout ce que j'avais rêvé de faire finalement. Mais en étant en Guadeloupe. En étant en Guadeloupe. C'est-à-dire que j'ai pu... C'est possible, ça. Oui, c'est possible. Voilà. En fait, et ça m'a rappelé, avant de partir faire mes études,
Je travaillais à Lillet Schwarzbart le week-end avec Simone, Jean-Marie et il y avait souvent André, son mari qui venait. Et André Schwarzbart, il avait coutume de me dire, parce que je lui disais oui, je dois partir faire infirmière, sage-femme, mais bon, en même temps, je ne suis pas sûre. Il m'a dit de toute façon que quel que soit le métier que je vais choisir, qu'il n'y a pas de talent ignoré. C'est-à-dire que si c'est ce que tu dois faire et que tu dois briller, même si tu es cordonnier, tu vas être le cordonnier de Yves Saint-Laurent. Et en fait, j'ai toujours eu cette conversation avec lui dans ma tête. Et je me suis toujours dit que quand l'émotion de la maladie de ma maman est passée, etc., je me suis dit que de toute façon, non. Que je veux avoir ce que je mérite. Je veux ce que je mérite, et du coup je me suis donné des moyens effectivement et j'ai pu faire des tournages dans le monde entier. J'ai fait des tournages en Belgique, à La Réunion, en Côte d'Ivoire, à Paris. Après j'ai pu la Caraïbe, n'en parlons même pas. La Caraïbe, n'en parlons même pas. Et après j'ai aussi pu avoir des collaborations formidables. C'est des rencontres qui se font comme ça, non, je ne vais pas dire par hasard, parce que je pense que le hasard vrai n'existe pas, mais je crois qu'en fait, que ce sont des bénédictions qui tombent et il faut les prendre et il faut saisir aussi les opportunités. Et je me souviens au début, quand je suis arrivée en Guadeloupe, quand je commençais à travailler, à faire du maquillage et tout, on me disait « Ouais, Karine, elle dit jamais non. Genre, tu m'appelles à 10 minutes avant le maquillage, quelqu'un n'est pas venu, quand tu l'appelles 10 minutes, Karine, elle va arriver. » Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je faisais tout ce qui était possible de faire, je faisais. Tu avais cette envie de te faire connaître ou cette oui, envie de te et puis faire j'avais envie de faire. Moi, j'aime faire. Quand je suis rentrée ici, je restais les 2 premières années, par exemple, je me disais, ah, il n'y a pas d'émission de mode et tout. Et puis, je me suis rappelée en cours de... quand André disait, ouais, quand il y a un truc que tu trouves qu'il n'y a pas, mais fais-le. Et en fait, c'est ça. Donc, du coup, dès que j'ai créé Mode in Caraïbes, donc j'ai créé une émission de mode qui était présentée par Tania Saint-Val pendant 3 ans. On a fait 3 saisons. Et donc, on a fait ça. Après, j'ai eu la Baie des Flamboyants pendant 2 années. Donc, on allait 3 mois à Saint-Martin. C'était génial. Enfin, j'ai eu plein d'opportunités. Et le travail, par exemple, avec Jean-Luc Azoulay, j'y ai la production. On travaillait tellement dur qu'on avait une réputation au-delà de la Baie des Flamboyants. Parce qu'il faut savoir que la Baie des Flamboyants, c'était un tournage très très compliqué. On faisait des choses comme du 52 minutes utiles par jour. C'est un truc que personne ne fait, même les plus belles la ville ne font pas ça. Et en fait, ça a donné aux techniciens qui faisaient la Baie des Flamboyants une réputation de surhumain et du coup de bosseur, et du coup on te contactait des endroits de folie. Voilà, et ensuite après il y a eu d'autres opportunités via la Caraïbe. Par exemple, Mode in Caraïbes m'a fait rencontrer Dwight Peter et Kevin O'Brien aussi, qui est Dwight Peter, qui est le directeur de Sense International. C'est l'agence de mannequins jamaïcaine numéro 1 qui a mis des top modèles, Tabby Williams, des gens qui font des pubs pour Chanel. Du coup, Dwight m'a invité en Jamaïque pour la première fois. Et du coup, j'ai pu pendant 4 ans être la chef maquilleuse de la Style Week, de la Touch of France. J'ai maquillé pour le Vogue. Je pense que j'aurais jamais pu faire ça de ma vie. Des choses que voilà, et je suis super contente de tout ce que j'ai déjà réalisé. Et j'espère grâce à ta passion. Oui, grâce à ma passion. Finalement, grâce aussi à mon sens des responsabilités et mon travail. C'est tout ça. C'est en Jamaïque. Et vraiment, c'est... et aussi, enfin, je donne un exemple. Donc, on part en Jamaïque la première année. Via Instagram, il y a une nana qui me contacte. Elle s'appelle Bonne Tricia. Elle me dit, oui, j'ai vu que vous étiez... Elle me parle en anglais. Elle me dit, oui, j'ai vu que vous étiez en Jamaïque, que vous êtes maquilleuse. J'ai besoin d'une maquilleuse qui parle français pour ma team, etc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je vais regarder. J'envoie à mes copines, à Johanna. Je dis, c'est qui cette fille-là? Je me dis, je vais regarder. Parce que moi, je ne parlais pas anglais à l'époque. Je parlais pas anglais du tout. J'étais zéro, c'était what are you do, machin, des trucs de dingue. Laisse tomber. Et donc Johanna me dit, ouais, elle a l'air d'être sérieuse, elle a plein de followers, elle fait plein de trucs, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Je dis, bon, d'accord. Donc on se parle et puis elle me dit, oui, je veux vraiment que tu viennes. D'ailleurs, je fais une masterclass à Trinidad. Je veux que tu viennes voir comment ça se passe parce qu'après, on doit faire Las Vegas, Jamaïque, non. Pardon. Donc je me dis, bon, puis je me dis, why not?
Trinidad, c'est là. On nous aller. On nous aller. Donc j'y vais et ça se passe super bien. Je rencontre encore d'autres personnes formidables. Je rencontre Mélissa qui va devenir une de mes formatrices préférées que je fais venir dès qu'on fait une formation de maquillage. Je rencontre Petra qui est de Miami. Enfin, je rencontre d'autres maquilleuses. On forme une équipe. Et puis là, Bonne-Christa nous dit bon, ben maintenant on va bosser. Donc on est parti à Las Vegas. On a fait une masterclass. Il y avait 600 personnes. Enfin des trucs j'ai fait des choses. Je suis très reconnaissante à l'univers de ce que j'ai pu faire. Et je me souviens, quand on a fait Trinidad, j'avais peur d'y aller. Et puis je dis à Johanna, mon Dieu, comment je fais? Je n'aime pas parler anglais. Elle me dit, mais tu sais pas, mais va apprendre. Je dis, ben ouais, why not? Ah ouais, voilà. Et du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé Vanessa de Caribbean Mompreneur. Et qui avait à l'époque une école d'anglais. Et pendant 2 mois avant la formation de Trinidad, j'ai speak English. Ah oui, c'était du 2 heures par jour. Quand je suis arrivée à Trinidad, j'étais bien. Et du coup, ça m'a servi. Enfin voilà, c'est une façon aussi de voir la vie. Hein. Oui, c'est faux. Je dis souvent, l'émission, c'est avant tout parler de son histoire, mais c'est pour inspirer aussi. Ce qu'on a dit nous là, c'est qu'elle est où on rêve, là où on passion, là où on vit, qu'on est vraiment, qu'on a dit, déterminé. Ben, tu trouves les moyens finalement d'y arriver ou pas te connaître parler anglais ou être formé finalement qu'à partir de Trinidad, Jamaïque, ça t'a ouvert des portes extraordinaires. C'est ça. Et puis après, bon voilà, souvent en fait, je pense aussi que quand on essaie d'être bienveillant, quand on essaie d'être généreux, en fait, même si tu n'as pas souvent le retour des personnes avec lesquelles tu as été généreux ou bienveillant, je pense que l'univers te renvoie toujours des choses positives. Et franchement, j'aime pas dire ça parce que les gens vont me dire oui, voilà, si jamais tu meurs demain. Mais souvent, je dis à mes copines, si jamais demain je décède ou je meurs, pleurez parce que je vais vous manquer, parce que je suis une personne formidable, d'accord, que je suis drôle et tout ce que vous voulez. Mais ne pleurez pas parce que j'ai pas fait des choses que j'ai pas envie de faire. J'ai fait beaucoup de choses que j'avais envie de faire. J'ai dans les pays où je voulais aller. J'étais en Chine, j'étais en Jordanie, j'étais à Dubaï. Enfin, j'ai fait des trucs j'ai fait toutes les îles de la Caraïbe. J'ai fait des carnavals. Je me suis amusée, j'ai bien profité. J'ai vécu de ma passion. Pleinement. Oui. Pas de regrets. Non. C'est pas dans mon caractère d'avoir des regrets. Je pense qu'il faut toujours aller de l'avant. Et ce qui est fait, est fait. Même si tu regrettes, est-ce que ça va changer? Non. Finalement. Non, ça change rien. Ça te fait, tu vas rester là à procrastiner. Ah, j'ai fait ça, non, ça m'est arrivé ci, ça. Alors qu'en fait, finalement, ça change rien. Et on avance vers le futur, on ralent vers l'avenir. Enfin, on ralent vers le passé, pardon. Et l'avenir, est toujours une fête si on la prépare comme telle. Voilà. On est en train de des parcours comme le tien. Alors, Dimitri qui nous dit très beau parcours, bravo. Lovely, coucou. Lovely qui nous dit beau parcours de persévérance. Ariel Vivi, fantastique. Ghislaine Calif qui nous dit très beau parcours, Karine. Elle sait ce qu'elle veut. Bravo. Liliane Campbell, beau parcours. En tout cas, nous toutes d'accord. Nous toutes d'accord pour ça. Et ton parcours professionnel prend une belle place, en tout cas dans ta vie, et t'a mené vers des horizons, comme tu l'as dit, extraordinaires. Mais ton engagement aussi, puisque je sais que tu es une femme pour qui l'engagement associatif, avant même l'engagement politique, j'ai envie de dire de la femme engagée politiquement, l'engagement associatif est important pour toi? Oui, en fait, j'ai ce petit côté. Bon, après, on va dire aussi que j'ai pas d'enfant, donc peut-être que j'ai plus le temps. Mais en fait, j'aime bien avoir un peu de chaque dans la vie. Ouais. C'est-à-dire cette femme qui a besoin que tous ces piliers. Voilà, j'ai besoin de donner, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de faire des choses. Ouais. J'ai ce besoin-là. C'est comme une vivant. C'est comme une vivant. J'ai ce besoin-là. Et en fait, l'engagement associatif, ça vient avec, parce que là, depuis presque 2 ans, je suis dans le club. Depuis 1 an, je suis présidente d'un club sur Optimiste. Et alors pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le club sur Optimiste? C'est un club 100% féminin de femmes.
Et en fait, on fait des actions autour du leadership, des violences, contre les violences faites aux femmes, pour les causes environnementales également. Et en fait, on fait des actions, on essaie de faire des actions pour s'entraider, pour aider les femmes surtout. Et c'est un club privé? C'est un club, en fait, c'est une ONG. C'est une organisation qui est reconnue par l'ONU. Donc, il y a des sous-optimistes qui siègent à l'ONU. Et c'est une association dont j'ai toujours rêvé de faire partie parce que les femmes qui étaient sous-optimistes avant, ce sont des femmes que j'ai beaucoup admirées. Je pense à Madame Marie, je pense à ma cousine tante Marraine Josiane Cathy Belza, je pense à Marraine Jane Morton. Ce sont des femmes que je suis vraiment fan, quoi. Ce sont des femmes pour moi qui sont inspirantes. Vraiment absolument inspirantes. Donc voilà, donc c'est ça. Et puis après, l'engagement politique vient ensuite parce que déjà un engagement premièrement au niveau des artisans. Et jusqu'à maintenant, je continue parce que je pense vraiment qu'il faut mettre en lumière les artisans, surtout les femmes dans l'artisanat, que c'est important de la communication. Souvent, on me donne des rôles de communicante, mais j'aime ça. J'aime parler des gens, j'aime parler de ce qu'on fait, j'aime mettre en valeur le travail des autres. Tu n'as pas du pour l'inverse? Alors, j'ai aucun problème. Et pareil, quand je suis en formation maquillage, quand je dis aux élèves, en Guadeloupe, il y a 400 000 personnes. Allez, on va dire qu'il y a 200 000 femmes, même si tu vas jamais pouvoir faire 200 000 femmes toutes seules. Donc il y a de la place pour tout le monde. J'ai pas de complexe à partager le travail des autres. J'ai pas de complexe à trouver magnifique d'autres personnes ou d'autres boulots. Et au contraire, et quand j'ai une de mes élèves qui maquille encore mieux que moi, c'est comme si on m'avait donné un Saint Graal. C'est comme si on m'avait dit, voilà, c'est le bonheur absolu pour moi. Même si je dis souvent, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps d'une jeune femme que j'aime beaucoup qui m'a dit, Karine, je te dois. Je dis non, tu me dois pas tout. On a chacun, on se doit rien. C'est-à-dire que tu as travaillé, je t'ai donné ce que je pouvais te donner, et tu as travaillé, tu as fait quelque chose de merveilleux avec. Je t'ai donné un diamant, tu l'as taillé, il est beau. C'est ça. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. J'essaie vraiment d'expliquer qu'on n'est pas obligé de se détester, on n'est pas obligé de se jalouser. Quand tu dis ça, c'est parce que c'est un constat que tu fais? Toi qui es impliquée au niveau de la jeune féminine, dans un club, associativement parlant, etc. Est-ce qu'on a fait constat là? Est-ce qu'elle forme... ça arrête d'entre nous. Ah, vous dites, mais nous en double peine. Ouais. Et souvent, nous en double peine. On nous en double peine, c'est-à-dire que je pense qu'on est capable du pire comme du meilleur. Et ce que certaines femmes vont se permettre de faire à d'autres femmes, les hommes entre eux ne se feront jamais ça. Et c'est dommage. Donc, c'est pour cette raison que, par exemple, au Club Sur Optimiste, je suis contente quand on va dans les collèges. On parle aux jeunes filles, on leur dit voilà, c'est pas parce qu'elle a des plus gros, j'exagère, elle a des plus gros seins que toi, ou elle a des plus beaux cheveux que toi, que tu estimes qu'ils sont plus beaux, etc., qu'il faut la détester ou la jalouser ou non. On est chacun à un pouvoir. On fait des interventions au niveau des jeunes. Oui, on fait des interventions au niveau des jeunes. Transmettre déjà la bienveillance. Voilà, c'est très important. Moi, je pense qu'il y a toujours de l'espoir. Même si on est dans une période en ce moment où la critique, le mépris atteint son paroxysme et la méchanceté qui est déversée via les réseaux sociaux, c'est souvent honteux de voir que des êtres humains peuvent arriver à ce genre d'extrémité, de bassesse, de mensonge, de diffamation. Mais j'ai toujours de l'espoir. Je me dis que quand on est comme ça, c'est qu'on a un mal-être profond, qu'on est malade, qu'on n'est pas bien. Et je pense que tous les maux peuvent se guérir avec l'amour. Et j'essaie toujours de mettre l'amour au cœur de tout. Et souvent, je me dis, si cette femme-là, elle agit comme ça, ou peut-être qu'elle a quelque chose qui lui fait mal, ou quelque chose qui ne va pas. Mais j'essaie de me dire qu'il y a de l'espoir et qu'il faut commencer avec les jeunes. Et leur expliquer que voilà, on n'est pas obligé de se détester. On peut au contraire, quand on est ensemble, on est plus forte. Quand on est ensemble, on est plus forte. C'est formidable. Connection. Ah, mais vraiment, mais moi,
J'aime beaucoup la sororité, j'aime beaucoup mes sœurs sont optimistes, j'aime mes amis, j'aime les femmes de ma famille. Je trouve vraiment que une femme, c'est puissant, c'est beau, c'est la noblesse. Et on n'a pas à se rabaisser dans les histoires, dans les cancans, dans le mal, en fait. Et c'est ce que je trouve des fois dommage. On me dit sur le chat, elle a un bon état d'esprit, elle n'est pas dans le fun-chou. Dans le fun-chouisme. Caris. Oui. Non, mais en fait, c'est pareil. Le fun-chouisme, entre guillemets, c'est pareil. C'est pareil que... C'est pareil. Il faut vraiment trouver des solutions pour que chacun puisse se respecter. Et ça, je pense que ce sera Si demain, on me disait, si tu avais un souhait, ce serait ça. C'est que les gens, ils se respectent. Si chacun se respectait... Le respect. Si on se respectait, ça serait... on aurait un monde limite parfait. Et c'est ça. Le respect empêche le fantouisme, le respect... Mais c'est vrai, si tu respectes... Si tu te respectes, premièrement, c'est déjà beau. Si tu respectes les autres, c'est encore meilleur. Johanna Morvan, elle est sur le chat. Ah, coucou Jojo. Coucou. Bonjour, Johanna, c'est My Perfect, c'est son petit surnom. Elle nous dit, Karine, ma copine, qui va décrocher la lune en rappant et te la ramène en courant. Quand tu disais que tu es bien entourée, là, les copines et femmes. Et Evelyne Bégarin-Romain, coucou, qui nous dit, très humaine, Karine. Patricia de Normandie, un vrai échange de partage et de conseils venant de sa part. Bravo à elle. Et surtout, merci pour tout ce qu'elle fait. Une femme... Joke. Et Ariel Vivi qui nous dit, ça vient de l'éducation qu'elle a reçue. On l'a dit en début d'émission, où les vies avaient femmes bienveillantes, femmes qui étaient engagées, femmes qui étaient qu'à travail. Donc, des valeurs fortes qui t'ont été transmises. Est-ce que tu confirmes? Oui, c'est ça. Tout à fait. Ma mère, par exemple, elle était... c'est de là aussi vient mon engagement politique. Elle était adjointe au maire. Elle faisait le catéchisme, donc elle avait la messe avec les vieilles personnes, tous les je sais pas trop quoi. Enfin, il y a toujours un truc comme ça. Toujours. Il y avait toujours. Voilà, c'était non, c'était comme ça. Avant, du moins avant son AVC. Mm-hmm. Et puis voilà. Et puis même, je la voyais comment elle était avec ses élèves. Dernièrement, on était en conférence et il y a un de ses élèves qui est venu la voir. Il me dit professeur en moins, professeur chouchou en moins. C'est comme ça. Et en fait, ma mère, elle était comme ça. Elle voulait absolument que tous ses élèves réussissent. Elle s'organisait pour ça. Il fallait qu'elle ait 99, bon, c'était pas possible, mais 99% de réussite. Et je la voyais, elle ne comptait pas les heures. Elle appelait, les élèves venaient à la maison. Des fois, ça me saoulait. Je me disais, mais mon Dieu, mais c'est bon, c'est ma mère, quoi. C'est bon. Mais c'est comme ça qu'elle était. Et c'est comme ça qu'on est. Une forme de générosité. Voilà. Et pareil, du côté des Gatti Belza, c'est comme ça qu'on est aussi... on est comme ça. Et ma grand-mère disait souvent, pas faire nous monter 22 matchs tribunal, tout comme ça. Donc il faut vraiment... Moi, j'essaie en tout cas de faire les choses toujours de façon juste. Et pareil, quand je m'engage, même si quelquefois mes choix peuvent être discutables et discutés, tout à fait. Mais ce sont des choix que je fais avec mon cœur, avec ma tête et aussi avec mes valeurs. Et au carité du bout de ça. Totalement. On repart du côté du chat parce qu'il y a une message barre. Aïe. C'est décidé, je rentre en Guadeloupe qui nous dit, j'aime beaucoup la philosophie de Karine, autant que j'aime me faire maquiller par elle. Elle a des doigts de fée, c'est incroyable comment elle réussit à nous sublimer. C'est pas un beau témoignage ça là, hein, Karine? Oui, merci. Rouler bon style Steve qui nous dit, elle a accompli un très beau parcours qui lui a permis d'acquérir une très belle expérience dans le domaine de son activité professionnelle. Bravo à elle. Un très bon exemple de motivation quand nous souhaitons faire notre passion une réussite, même si cela demande beaucoup d'énergie et de détermination. Yvan Franck qui nous dit, elle est émue et ça se voit. Ah, tu dit ça tout à l'heure. En fait, je suis toujours, en fait, quand je parle, souvent, c'est ce qu'on... Voilà, c'est comme ça que je suis. C'est souvent, on me dit souvent que je suis dans l'émotion, mais oui, c'est comme ça, tant pis. Faut assumer. Oui, quand je parle des gens que j'aime, je suis toujours émue parce que c'est une grande force pour moi.
Par exemple, je vois des amis comme Johanna, je ne vais pas citer tout le monde, Dina, Naomi, Malika, qui est ma sœur. Enfin, j'ai les amis que je les ai depuis, des fois depuis que j'ai 3 ans. Mais ça, c'est incroyable, hein, ça, Oui. parce que dans un parcours de vie, hein, souvent, quand tu vois les amis, c'est des âmes familiales qu'on a choisi, finalement, et quand tu as cette possibilité, cette chance, cette bénédiction Oui. d'avoir des amis depuis l'enfance, ça belle, hein, ça. Hein. Des amis, on a perdu dernièrement un ami depuis l'enfance, il y a 2 semaines. Mais vraiment, j'ai des amis depuis la maternelle. On est ensemble, on se soutient. Quand on est parti faire nos études, on était ensemble. On est dans nos vies d'hommes et de femmes. On est encore soudés, on s'entraide, on s'aide. Là, j'ai déménagé dernièrement, tout le monde est venu m'aider. Enfin, voilà. Et c'est une très grande force pour moi. Donc, et quand Johanna te dit que je peux aller décrocher la ligne et tout, non, pour mes amis, ma famille, si je peux faire n'importe quoi, je peux faire n'importe quoi. Vraiment, c'est toute ma vie. Je peux tout lâcher, je peux partir, voilà, et si tu m'empêches d'arriver à elle, je peux te tuer. Je vais rouler sur toi. Non, pardon, mais voilà, c'est ça. Mais c'est dit dans le plus grand des cas, moi je te rouler dessus. Oui, mais je sais pas si je sais pas. Elle me dit Karine, j'ai un problème, il est 2h du matin. Même si je suis pas habillée, je vais partir et puis toutes les personnes qui seront devant qui vont m'empêcher d'aller, je vais les rouler dessus. Je suis désolée. Pardon. Voilà, la détermination, c'est ça, finalement. Karine, on va parler d'un sujet, le divorce. Oui. Alors, oui, j'ai divorcé il y a 2 ans maintenant. Alors, je tiens à dire que c'est un sujet, tu es au clair avec ça. Alors, au clair avec ça, tout à fait. Et souvent, les gens font des histoires avec ça, que franchement, il n'y a aucun problème. Loïc et moi, on est de très, très bons amis. On s'appelle tout le temps. On a une très belle relation, malgré qu'on soit un couple. Et pour moi, c'est une de mes plus belles réussites parce que moi, il faut savoir que mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans. C'était un divorce très, très difficile à vivre. Et moi, je m'étais toujours dit que si jamais ça m'arrivait, j'aurais vraiment pas voulu avoir le même schéma, dans aucun sens possible d'avoir ce schéma-là de on se parle pas, on se déteste. Non. Quand on s'est mariés, donc on s'est aimés. On s'est respecté. Nos chemins se séparent pour X, Y raison qui nous regardent que nous. Personnellement, individuellement, tout à fait. Et on n'a pas on est des adultes, on ne s'est pas déchiré, on ne s'est pas insulté. Voilà, chacun refait sa vie. On a vécu une très grosse partie de notre vie ensemble. On est restés ensemble 8 ans. C'est pareil, on s'est construit mutuellement. On a fait des choses ensemble, on a fait du business ensemble. On a évolué tous les deux. Tous les deux, on s'en sort très bien à l'heure d'aujourd'hui en termes d'affaires. Je suis très fière de lui et très fière de moi et vice-versa. Donc, voilà, moi, je peux pas me dire que je vais détester quelqu'un que j'ai aimé aussi fort. C'est impossible. Moi, je suis pour toujours trouver des solutions pour ne pas regretter. Moi, aujourd'hui, je peux à n'importe quel moment remettre mes photos de mariage sur les réseaux. Il n'y a pas de souci. Je suis totalement à l'aise. C'est une période de ma vie que j'ai été heureuse d'accomplir. J'ai beaucoup aimé mon mariage, j'ai beaucoup aimé me marier, j'ai beaucoup aimé mon mari. Voilà, on s'est séparés, ça arrive tous les jours, quoi. Ça arrive tous les jours. Par contre, d'avoir la force et la résilience de continuer à garder un lien précieux de respect, de bienveillance et de partage, c'est génial. Et moi, je suis super contente de ça parce que j'aurais vraiment très mal vécu d'avoir, par exemple, un divorce avec mes parents assez houleux où tout le monde se déteste. Non, ça n'aurait pas été moi. Et finalement, c'est une question selon toi, de personnalité. C'est ta personnalité qui fait que tu essaies en tout cas d'avoir des relations saines, qu'elles soient terminées ou pas, ou est-ce que ça demande, tout un chacun on est capable, mais ça demande un travail personnel et individuel, ensuite collectif. Voilà, moi je pense que ça demande vraiment un travail. C'est-à-dire que c'est très facile. C'est tout ce qui concerne de détester quelqu'un, de dire des mépris, d'être dans le jugement, c'est la facilité. C'est la facilité, et même, je dirais même quelquefois, c'est l'imbécilité. Ou la souffrance. Oui. Et à partir du moment où on peut voir au-delà, essayer d'avoir de l'empathie, de se mettre à la place de l'autre,
Prendre du recul. De prendre du recul et puis des fois aussi de se dire, bon, allez, je laisse dans son truc, je reviens pas, Ouais. j'insiste pas pour que ça puisse pas s'enchaîner et finir encore plus dans le mépris ou quelque chose Ouais, de chose. ça C'est vraiment demande, un ça travail. demande Oui, un oui, c'est un sur soi. travail. Ouais. Et on l'a fait et je suis trop contente. Moi, demain, j'ai un problème, j'appelle Loïc. Hein. Donc, le message que tu t'es passé, c'est que l'appelle encore. c'est possible. Alors, Yvon qui te pose une question, là on arrive déjà pratiquement à la fin de l'émission, quel dommage. Est-ce que le divorce, Karine, t'aura permis finalement de voir plus clair dans ta vie? Est-ce qu'à un moment dans le mariage, on dit souvent que les femmes, elles se perdent personnellement en tant que femme, et est-ce que voilà, en te séparant, ça t'a permis de... peut-être... Alors, en fait, des fois, je me pose la question, je me demande, est-ce que la Karine d'aujourd'hui est la même que la Karine mariée? Et en fait, je trouve que oui, en fait. Et en fait, peut-être que je me suis dit, des fois, je me pose des questions, je me dis peut-être que j'ai pas évolué différemment dans le mariage, qui peut que ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, je suis restée pareille. C'est-à-dire que moi, je suis toujours pareille. J'aime sortir, j'aime m'amuser, j'aime voir mes copines, j'aime travailler beaucoup. J'ai pas forcément de place pour faire des choses trop... des choses plus... Comment dire? Je perds mes mots. J'ai pas forcément le temps de prendre plus, de donner à quelqu'un plus de place, en fait. Et peut-être que... C'est ça. Ce que tu dis là, c'est tu es en train de oui, toucher c'est... voilà, et il y a plein de paramètres. De cette génération oui. aussi, hein, avec tout et en fait, moi, piliers. je suis pas prête à changer. Ouais. Je suis pas prête à changer ma façon de vivre. À renoncer à certaines... Non, ouais. non, je suis pas encore prête. Peut-être que ça viendra un jour. Voilà. Ouais. Yvon qui nous dit en général, les femmes divorcent parce qu'elles ne sont plus heureuses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et on arrive à la fin de l'émission. Si vous avez des questions, c'est maintenant. C'est maintenant. Télé ou Facebook, c'est maintenant. Il nous reste pratiquement 5 minutes à peu près. Ok. Alors, c'est peut-être vrai. Dans mon cas, c'était pas forcément le cas. Moi, je suis quelqu'un, je m'organise pour être heureuse, moi, égoïstement. C'est-à-dire que j'estime que si tu, par exemple, tu boites, tu ne peux pas aller aider quelqu'un à traverser la rue. Donc, d'abord... On ne peut pas comprendre ça. Donc, en fait, moi, j'essaie égoïstement d'être bien moi. Et peut-être que c'est trop égoïstement, peut-être, mais moi quand je m'organise pour être bien tous les jours. Après, comme tout le monde, hein, j'ai des moments de faiblesse, des moments où je me sens mal, des moments où je pleure, des moments où je crie, des moments où je casse la vaisselle, enfin, tout ce qu'il faut faire. Voilà. Pour évacuer. Et pour évacuer. Comme tout le monde. Mais je m'organise tous les jours pour être bien, pour me sentir bien, pour être heureuse, pour faire des choses que j'aime, pour voir des gens que j'aime, pour parler avec des gens que j'aime. Dès que ça commence à devenir compliqué, prise de tête, machin, ou que ça va plus dans mon sens de bien-être, eh ben... Tu te retires. Voilà. Très bien. Karine, ce fut un réel plaisir de t'avoir. On n'a pas parlé, on n'a pas eu le temps. On voit ça. Mais dernière question, pour toutes les femmes là qui t'écoutent attentivement, est-ce que tu as un conseil déjà? Tiens, un conseil beauté, un conseil pour justement relâcher la pression, et tiens, un conseil business. Tiens, vas-y. Ah là là, aïe. Alors, un conseil beauté. Ce que j'ai coutume de dire que le meilleur maquillage, c'est d'avoir une peau saine. Donc, buvez de l'eau. Vous faites vos soins de visage. Pour moi, la base d'un beau maquillage, c'est d'avoir une belle peau, d'être bien. Mais tu sais que moi, c'est quelque chose que... j'en ai pris conscience passé 35 ans. 30 ans. Vrai. Avant, c'était bon, voilà. Maintenant, je cherche vraiment des produits de qualité. J'ai envie de voir ma peau belle, même sans maquillage. Alors, moi, je suis très... je suis pas pour le maquillage... moi, je suis très, très light. Mais t'as vu, c'est vrai, tu es une make-up artist, c'est ton oui, moi, j'estime que c'est pas obligé d'avoir mon travail sur mon visage. Je trouve que c'est pas nécessaire. Donc, et en plus, moi, j'aime être juste bien, en fait. Toute la journée, là, j'aime me sentir bien avec très peu de matière. C'est magnifique, en plus. Merci. Et un conseil pour déstresser? Oui, un conseil pour déstresser. Une femme comme toi qui n'y a pas qu'une activité, il y a une association politique à monter et à descendre. Et voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire pour se décharger, pour délester un petit peu? Oh, je vais faire dans le classique, faire du sport. Il faut marcher. Ouais. Ou il faut faire des choses interdites au moins de 18 ans.
C'est ça, on t'avait dit depuis le début. En vrai, ça, on dit ça. Non, mais t'es hyper. Ok, faire circuler le sang. Il faut faire circuler le sang, là. Hein? Voilà. On fait des choses qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup le carnaval. Donc, moi, je profite pour aller faire souvent les carnavals. J'ai pris pour travailler. Tu as souffert pendant les 2 ans. Hein? Maman, en vrai, aussi les réseaux capléry. En vrai, encore écouter musique. En vrai. Ah non, c'était chaud. Donc voilà, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Ce qui nous fait du bien, en tout cas. Quelle que soit la chose. Quelle que soit la chose. On t'est râlé, hein? Bon, ok. Et dernier conseil, puisque tu disais, passion, c'est bien, don, c'est bien, mais derrière, il faut penser, il faut en business oriented, comme on dit. Oui, il faut savoir ça où est fait, et surtout, il faut être bien entouré aussi. Quand on fait un business, il faut avoir un bon comptable, il faut avoir quelqu'un de confiance, il faut être bien entouré. Et puis, surtout, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter à parler, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et puis de rentrer dans les clubs aussi, puisque toi, tu disais que tu es dans un club. Mais après, dans le club, ce n'est pas forcément pour le business, mais dans le réseau. Le réseau. Oui. Le club, l'opinion monde qui já font bitin, qui n'y ont contact. Oui, l'entraide, le partage, c'est toujours important. Ouais. Surtout sur une petite île comme la nôtre, l'entraide, le partage, c'est vraiment la solidarité. Oui. Vraiment. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut changer. En tout cas, il faut garder l'espoir. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Karine Gatti Belza, là? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de positif pour les prochaines années? Juste la santé. La santé? La santé, dès qu'on a la santé, après le reste, je m'organise pour gérer. Femme joke, la bise de la santé, puis après, il a gérer. Voilà, après, je gère. Mais voilà, en tout cas, je souhaite aussi donner un petit message aux femmes. Je sais qu'en ce moment, il y a des femmes qui sont en grande peine. Je pense aux femmes des grands frères, aux familles, aux cousins, aux cousines, aux mamans. Et je profite ici, parce qu'on est ici, je suis ici, et je pense à Zébris qui est à côté. Je voulais juste envoyer beaucoup de courage et de force. Voilà, c'était juste petite parenthèse que je voulais faire. Une parenthèse forte, hein. On a eu justement Karine avec qui on parlait. Donc, beaucoup de force. Oui. Toujours dans la bienveillance. Il faut. On est là on doit être là les uns pour les autres. Et pas forcément que pour se mépriser. Tout à fait. Parce qu'en qui finit avec ça, on a une petite phrase en bien aimé. En cas dit, en cas supposé que vous aussi, qui est bien aimé, douleur à femme, c'est douleur à toute femme. Tout à fait. Exactement. Voilà. Très belle Merci beaucoup, Karine. Hein? Ce fut un plaisir. Je ne suis pas la seule à avoir aimé ton sourire. Mondi, si tu es là. Merci à tous ceux qui ont suivi. Voilà, merci. Hein, tous vos commentaires là sur le chat. Lovely qui nous dit aussi douleur en forme, c'est douleur à toute forme. Lilia Campbell qui nous envoie plein de bisous. Dominique Morin, sacrée femme. Karine, c'est avec eux à un quart. Un quart. Dominique. Laurier qui nous dit merci Karine pour nous les femmes. Beaucoup de cœur. Voilà, bon week-end à vous. Encore une fois, merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, le clin d'œil événement. Et attention à Zot, hein. Vendredi, panier secret de femmes. Les gens savent pourquoi panier. Gardez calendrier à Zot, qui comprennent. Il n'y a pas. Voilà, Queen V ne sera pas là. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Karine Bazot, trois conseils en 15 pays qu'elles ont appliqués en week-end là. Gros beau.